Louis Casny-Warty, 1919-2020, un soldat calédonien dans la Seconde Guerre mondiale. Naissance et origine. Je suis née à Nouméa le 1er novembre 1919, de père inconnu et de mère originaire de Java. J'ai passé mes jeunes années dans le quartier de la Vallée des Colons. J'ai été domestique, puis j'ai pratiqué la mécanique. Mon engagement dans le bataillon d'infanterie coloniale. Le 1er avril 1940, je m'engage dans le bataillon d'infanterie coloniale à Nouméa comme soldat de 2e classe sous le matricule 2045. N'ayant pas la nationalité française, je me suis engagée comme volontaire. J'ai alors 21 ans, l'âge de la majorité à cette époque. Ma première mission militaire. 2 mois plus tard, après l'appel du général de Gaulle, du 18 juin 1940, j'embarque à bord du navire, le Polynésien, des messageries maritimes. Je participe au ravitaillement des îles du Pacifique. Démobilisé de la marine marchande, je m'engage à nouveau le 12 février 1943 à l'intendance militaire de Nouméa. Mon engagement dans le 2e contingent du corps expéditionnaire français. Je me porte ensuite volontaire pour rejoindre le 2e contingent du corps expéditionnaire français du Pacifique. Je quitte Nouméa à bord du croiseur américain USS Helena pour Sydney, 6 mars 1943. Durban en Afrique du Sud, 2 avril 1943. Avant de rejoindre Suez le 5 mai 1943. L'arrivée en Égypte. Notre bataillon rejoint le camp de Ména où stationnent les troupes de l'Anzac situées aux environs d'Alexandrie le 8 juin. De notre camp, nous voyons les pyramides. C'est impressionnant. Je rejoins le lendemain Tripoli et intègre le bataillon d'infanterie de marine du Pacifique. Le 17 juin à Tripolitaine jusqu'au 26 août 1943. Puis notre bataillon stationne en Tunisie d'août 1943 à avril 1944, avant d'être embarqué du port de Bonn en Algérie le 17 du même mois. Le 16 juin 1943, nous rejoignons enfin Tripoli en Libye. Affecté à la 3e compagnie du BIMP, je découvre le désert, la chaleur torride et la guerre contre l'Africa. Corps du général Rommel, les premières souffrances aussi. Nous renforçons le 2e contingent qui a subi de lourdes pertes dans le désert suite à la bataille de Bir Hakeim. Les survivants s'en sont sortis miraculeusement avec ce qu'on a appelé la sortie de vive force, en pleine nuit à travers les lignes ennemies italo-allemandes sur l'azimut 43. Le bataillon a été décoré pour sa bravoure. Les premières souffrances. Les conditions de vie dans le désert étaient difficiles pour tous les hommes qui souffraient de la soif et du vent chaud du désert. Le sirocco et des tempêtes de sable. Je n'y échappe pas. Le sirocco était terrible et il a fait beaucoup de mal. On buvait de l'eau rouillée, des camions qui étaient touchés. Alors l'eau rouillée, oui, c'est bon. Un peu d'eau ferrugineuse, ça ne peut pas faire de mal non plus. Dans le désert, on avait peur de mourir. Mais avant l'assaut, on avait un prêtre qui célébrait les messes. Alors on y allait. La campagne d'Italie. Débarqué à Naples le 20 avril 1944, je prends part aux opérations en Italie. Je suis blessé à la cuisse gauche par éclat de matière le 12 mai 1944, près du mont Girofano, lors de la seconde offensive du mont Casino. Je suis évacué à dos du mulet. J'ai vu certains de mes camarades tomber. Quel courage avaient les brancardiers pour aller chercher les morts et les blessés de cette façon. Le débarquement de Provence, opération Dragoon. Je reprends le combat pour débarquer à Cavalère, en Provence, le 17 août avec l'armée B, 2 jours après les Américains. C'est l'opération Dragoon. Le 17 août, à 3h du matin, j'atteins la plage, j'ai failli me noyer. C'est un copain qui m'a pris par les épaules et m'a sauvé. Il m'a ramené sur la plage.
car avec ma petite taille 1,58 m, j'ai pensé que j'étais foutu, pensez-vous. Je ne pensais pas en revenir. Comment voulez-vous nager avec les bottes pleines d'eau, les poches pleines de grenades, d'autant qu'il fallait tenir le fusil au-dessus de nos têtes, sinon, mouillé, il ne pouvait plus servir. Le débarquement oublié et l'armée B. L'armée B, c'est comme ça qu'on l'appelait. Elle était surtout composée de volontaires coloniaux, une armée métissée à l'image de l'empire colonial français. Des Sénégalais, des Marocains, des Algériens, une armée qui a libéré la France. Il ne faut pas l'oublier. Le débarquement de Provence était aussi important et stratégique que celui de Normandie du 6 juin 1944. La remontée du Rhône et la démobilisation. Avec le BIMP, nous remontons la vallée du Rhône et parvenons jusqu'aux Ardennes. Nous combattons dans le froid. C'est à cause de ce froid que nous avons été démobilisés comme les soldats des bataillons d'Afrique. On s'adaptait moins bien au froid. En novembre 1944, nous rejoignons avec d'autres volontaires du Pacifique la caserne tranquille et douillette de la Tour Maubourge, à Paris. Avec des Polynésiens du bataillon des guitaristes, il y avait une sacrée ambiance très festive. De Gaulle nous félicitera tous. C'était un grand moment. Entré comme simple soldat, je termine la guerre comme voltigeur de première classe. Le bataillon du Pacifique arrive à Paris en novembre 1944. Il stationne à la caserne de la Tour Maubourge en attendant le grand départ. Le 18 septembre 1945, notre bataillon défile sur les Champs-Élysées. Fin septembre, le bataillon quitte Paris pour le camp de Sainte-en-Charente. Nous y restons jusqu'à Noël. Ensuite, nous sommes cantonnés du camp de Saint-Laurent-du-Var jusqu'en février avant de rejoindre Marseille. Le 14 mars 1946, le Sagittaire apparaît du port de Marseille avec plus de 2000 personnes à son bord. Volontaires du bataillon du Pacifique, mais aussi également volontaires et engagés ayant appartenu à d'autres forces du FFL. C'est la fête à bord. Malgré la promiscuité, les Tahitiens chantent, on joue aux cartes et on est heureux de rentrer mais triste pour nos camarades morts au combat. Après 2 escales techniques en Martinique et en Guadeloupe, c'est la traversée du canal de Panama. Puis le 5 mai, Tahiti, les guitaristes sont accueillis dans leur fénois, comme les héros. Quelle foule a pas pété, puis ça sera la même fête pour les néo-zébridés à l'escale de Port-Vila. Le 21 mai 1946, le Sagittaire entre dans le port de Nouméa. Voilà le pays, enfin. Sur le quai, c'est la liesse. On nous a facilité les opérations douanières pour rejoindre la famille, les amis et cette foule qui nous faisait la fête. Un moment inoubliable. Enfin français enfin. Mon retour en Nouvelle-Calédonie ne se passe pas bien. Je reste 1 an sans travailler. C'est décidé, je repars en France. Le 9 août 1946, une date historique pour moi. J'obtiens enfin la nationalité française. Le code de l'indigénat est aboli grâce à un grand homme, Félix Houphouët-Boigny. Je trouve du travail au studio photo et film d'Épinay-sur-Seine, puis dans une compagnie d'assurance. Né de parents javanais et de pères inconnus, je me suis toujours sentie un peu seule et même abandonnée pendant cette guerre. Je ne recevais pas de colis, je n'avais pas de famille qui m'envoyait. Les autres, oui, et ça me faisait mal. Mon deuxième départ de Nouméa sera définitif. J'ai décidé de faire ma vie en France. Porteur et passeur de mémoire. Il sera décoré de la Légion d'honneur en 2010. Décédé le 6 décembre 2020 à l'âge de 101 ans, il était l'un des derniers survivants calédoniens du bataillon d'infanterie et de marine du Pacifique. Il est titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre 39-45 avec citation, de la médaille de la résistance et la médaille des blessés de France libre. Ce ferve gaulliste évoque souvent cette mère patrie qui lui a tout donné. Tout ce que j'ai fait, j'en suis fière parce qu'en plus de ça, après la guerre, j'ai souvent lu l'appel du général de Gaulle dans les commémorations où j'étais invitée. À chaque fois, c'était poignant. Louis Kasniwarti a été un porteur et un passeur de mémoire, toujours volontaire pour témoigner dans les écoles, collèges et lycées, pour les défilés du 14 juillet et les commémorations des 2 guerres mondiales.
À présent, c'est à nous, la jeune génération, de porter sa mémoire et de la partager, de lui redonner une voix maintenant qu'il n'est plus là. La nation a honoré ce soldat calédonien, mais ici à Nouméa, sa ville natale, aucune rue, aucune place, aucune école ne porte son nom. Ce serait une belle façon de lui rendre hommage. L'oubli offense, et la mémoire quand elle est partagée abolit cette offense. Édouard Glissant. Classe de première bac pro maintenance des systèmes de production connectés, lycée polyvalent Jules Garnier.